J'aime bien quand vous parlez d'amour. Avec deux morceaux du livre. Le premier, c'est, justement, pour rester sur Dieu, aimer, c'est être Dieu. Et on comprend la fascination qu'il peut y avoir pour ça et les dangers qu'il peut y avoir à aimer. Mais il n'y a pas plus dangereux que de tomber amoureux. Éviter, autant que possible, éviter. Si vous pouvez. Voilà. Ben, quand on voit le pouvoir que ipso facto on octroie à la personne dont on tombe amoureux, le plus vertigineux, c'est quand on se dit que probablement on acquiert par le fait même le même pouvoir vis-à-vis de l'autre. Ben, il faut accepter. Ou alors ne pas tomber amoureux, ce qui est évidemment beaucoup plus sage. Et de façon, j'allais dire pratique, alors que c'est pas très pratique, vous avez un regard très particulier sur les coups de foudre à retardement. Le coup de foudre et le coup de foudre, Oui. mais le coup de foudre à retardement, on a l'impression que c'est une sorte de préméditation. C'est encore plus dangereux, un coup de foudre à C'est retardement. beaucoup plus dangereux. Depuis que je suis adulte, je n'ai connu que ça. Enfant, j'étais capable de vrais coups de foudre. Je suis plus capable de ça. Je crois que c'est une question de niveau d'énergie. Mais le coup de foudre à retardement est beaucoup plus intéressant parce qu'il est beaucoup plus énigmatique. Le coup de foudre, vrai coup de foudre, donc la personne arrive, on tombe amoureux tout de suite. Ben, là, au moins, c'est facile à expliquer logiquement. On ne connaissait pas l'existence de cette personne apparaît dans votre univers et tout de suite, le phénomène se produit. Tandis que quand on met, je sais pas, 1 an, 10 ans, 3 mois à tomber amoureux de la personne, là, c'est un vrai mystère. On se dit, mais quel est donc l'élément déclencheur? Et quand on analyse l'élément déclencheur, généralement, on a le vertige, parce que généralement, c'est 2 fois rien. Les coups de foudre littéraires sont, à mon avis, tous à retardement. C'est pour ça qu'ils sont extrêmement particuliers. C'est peut-être pour ça que la littérature représente quelque chose, parce que à partir du moment où l'écrivain raconte le coup de foudre, le met en scène, il y a ce retardement-là. Je suis en train de réfléchir à ce que vous dites, parce que est-ce que tous les coups de foudre littéraires sont à retardement? Vous êtes sûr? Oui, parce qu'il y a le moment où il s'est vécu et le moment où il l'écrit, il y a ce décalage. Ah, c'est forcément ça de que vous voulez dire. l'écriture. Oui, c'est ça. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Oui, dans les livres, ils sont des coups de foudre. Et l'écrivain fait tout pour inventer des vrais coups de foudre. Il ne fait que ça. Mais en fait, ce sont des coups de foudre à retardement de par l'écriture, de par la force. Donc, ça donne à la littérature une force amoureuse très particulière, me semble-t-il.